tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter un peu tous les ouvrages que j'ai pu faire, qui sont terminés, mes en cours, et puis ensuite 2-3 projets que j'ai et que je vais sûrement commencer prochainement. Si vous entendez un gros lot, c'est normal, j'ai mon assistant de broderie qui est juste derrière sur le canapé, mon chat. Et il adore venir passer du temps avec moi quand il veut être tranquille. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fini, on va dire, il y a déjà quelques années quand même. Ce sont des vieux. Hop, j'ai tout posé. Tout posé derrière. Alors, d'abord, j'ai celui-là. Alors, malheureusement, je l'ai acheté, je pense, il y a pas loin de 10 ans. C'était une grille que j'avais trouvée sur l'île de Ré, si j'ai bon souvenir. J'ai pas retrouvé la grille ni rien. Je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait, malheureusement. Pareil, celui-ci, une grille que j'avais trouvée. Celui-là, île de Ré ou île d'Oléron. Celui-là, je suis quasiment certaine que c'était Isabelle Lacour-Vautier. Donc, et même l'autre, je me pose la question si c'était pas la même créatrice. Je pense que oui. Ils sont assez vieux. J'avais fait celui-ci, un abécédaire tout simple, que j'avais trouvé trop mignon pour la naissance de ma petite fille, que je n'ai jamais encadré parce que papa n'était pas fan. Mais je l'aime bien, je le trouve super mignon. Pareil, ça fait maintenant 4 ans qu'il doit être au fond de mes boîtes et j'ai pas retrouvé la clé. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est rangé dans un carton, mais je ne sais pas où. Là, je vais vous montrer tous ceux que j'ai fait donc en 2019, qui sont terminés. Alors, j'ai celui-ci, voilà, alors qui s'appelle L'amour. Je l'ai trouvé dans le magazine Mains et Merveilles, donc c'était le numéro 131 du printemps dernier. Je l'avais trouvé super sympa et les couleurs trop mignonnes. Je l'avais brodé sur un bout de lin qui me restait en 2 fils, celui-là c'est sûr. Enfin voilà, rien de particulier, je l'ai trouvé super mignon, je l'avais fait assez rapidement. Ensuite, j'avais trouvé cette petite licorne. Alors celle-là, je l'ai trouvée sur Etsy. Alors, je vous ai noté, la boutique c'est Animal Cross Stitch, Animal avec un S tout attaché en fait. Je l'avais brodé, je sais pas si on va bien voir, mais sur une toile en fait irisée. Donc pareil, en 2 points, sur une Aïda, tout ce qui est plus classique. Ensuite, l'année dernière, donc, j'ai brodé celui-là. Donc pareil, qui était très bien plié, on voit bien dans une boîte tout froissée. C'était pour donc Halloween, forcément. Celui-là, je l'avais trouvé sur Clouds Factory. Et pareil, c'était un bout de lin qui me restait, que j'ai retrouvé. Je serais incapable de vous dire le nombre de points par centimètre, le nombre de fils. Je l'ai brodé en 2 fils, donc on doit être à peu près, je pense, à l'équivalent de la 5,5 Aïda, je pense. De 5,5, je pense. Après, j'avais fait celui-là, que j'ai trouvé trop joli. Pareil, donc il vient celui-là sur une boutique de Etsy. Et la boutique s'appelle Cross Stitch Patterns. Donc celui-là, brodé sur du lin, en 2 fils aussi. Et pareil, c'était un bout de toile qui me restait. J'aurais pu vous dire ce que c'était. On m'a fait avec les moyens du bord sur ce coup-là. Alors, ensuite, je vais vous parler de mes encours. Alors, en ce moment, déjà, j'ai celui-là. Alors, je vous l'ai mis comme ça, parce qu'il là, il est sur un métier brodé qui fait déjà 1 mètre de long. La toile rentre même pas en entier dans la longueur. Je peux pas tout démonter pour vous l'approcher. Toujours est-il donc que c'est un HAED, que j'adore. C'est un Aimé Stewart. Et celui-là, je le fais sur de l'Aïda en 8 points par centimètre. Je regrette un peu. J'aurais peut-être dû le faire sur 10 fils, mais maintenant, il y a beaucoup d'heures déjà de travail rien que pour ce petit bout-là. Et je me vois
pas le recommencer. Donc pour celui-là, rien de particulier. Après voilà, c'est un monstre, on va dire que c'est l'œuvre de ma vie celui-là. Il va être très très grand. Ensuite, oh non. Alors. Je ramène tout mon bazar. Alors, je vais avoir celui-là. Donc c'est une fiche, je crois que j'avais commandé sur Casa Senina. Voilà, qui est trop sympa. Donc c'est un cuore et batik cuore. Donc vous m'excuserez pour la prononciation, je n'ai pas l'accent italien. Donc voilà, celui-là, il est ici. J'ai avancé un tout petit peu, mais je me presse pas parce que bon, c'est pour Noël prochain, donc on a le temps. Voilà le début pour celui-ci. Donc voilà, franchement, il est super agréable à faire. La toile, donc je sais pas si ça va bien ressortir à la vidéo, je dirais qu'elle est tachée. Je me rappelle plus trop le nom, je sais qu'il y a Mocha dans la couleur de la toile, mais ce qu'il y a de sûr c'est que c'est une lin chez Zweigart, et franchement maintenant je ferai que, enfin quitte à broder du lin, je ferai que sur de la toile de chez eux, parce que franchement il n'y a pas photo, la qualité est géniale, enfin il n'y a rien à dire quoi, on voit très bien les points, enfin c'est très régulier, moi j'adore, maintenant je m'en passerai plus. Pour du lin je recommande. Et pareil, je crois que j'avais tout trouvé sur Casa Senina, j'avais tout commandé directement chez eux quand j'avais commandé la grille. Ensuite, j'ai celui-ci, donc toujours le même créateur. J'aime beaucoup, ils font des petits grilles super sympas, qui sont pas trop compliqués à faire en général, et pas très grands. Pareil, alors celui-ci, je l'avais commandé sur le grenier d'Aurélie, chez qui je commande aussi beaucoup mes fils. Alors voilà, celui-là il est en cours, je l'ai commencé vendredi, je crois que c'était vendredi 13 mars. Donc voilà, j'ai bien avancé, il me plaisait bien, là ces jours-ci qu'il faisait beau, on en profitait. Il est super sympa, je le trouve vraiment mignon. Et celui-là c'est pour offrir, ça c'est sûr. Et là c'est pareil, je l'ai fait sur un bout de toile de lin qui me restait. J'ai fait avec les moyens du bord aussi. Alors, après, on entre un peu plus dans le nerf de la guerre. Alors ensuite, je vais vous montrer. Donc là, ça va être mes HAED. Donc, celui que je vais vous montrer là, c'est celui-ci. Voilà, toujours pareil. Hein. HAED, on est fan. Alors celui-là, il s'appelle, pareil la prononciation, j'en ai aucune idée. C'est Scallop Pound par Bente Schlick. On va dire que ça se prononce comme ça. Peut-être qu'on accroche un peu, c'est sûr. Celui-là, je l'ai commencé il y a à peu près 5 mois, je dirais 4-5 mois. Quelque chose comme ça. Alors celui-là, je dois être en la 5e page, quelque chose comme ça. Donc c'est normal, on voit du quadrillage parce que j'avais gribouillé ma toile et je ne l'ai pas encore lavé, donc ça apparaît encore. C'est du feutre exprès hein, pour tissu, donc normalement après lavage, normalement ça partira, je l'espère, parce que c'est des couleurs claires, bah, du coup j'appréhende un peu. Donc je croise les doigts pour que ça parte, mais celui-là il y a encore du boulot. Et alors celui-ci par contre, il est brodé sur de la toile étamine en 10 fils par centimètre. Donc celui-là pareil, brodé, donc là c'est du 1 fil sur 1 de trame. Pour des raisons déjà de dimension, parce que sinon les HAED on se retrouve facilement avec des monstres d'1,50 m. Donc moi tous les miens sont faits avec, à part celui qui est derrière moi, celui-ci, sont faits sur voilà, du 10 points par centimètre. Et ça fait déjà en général, on va dire en moyenne, des ouvrages entre, je dirais, de 50 cm par 70 cm en moyenne. Voilà, c'est une moyenne. Donc maintenant, moi, je fais toujours comme ça. Donc celle-là, je ne l'avais pas acheté quadrillé. Je regrette parce que du coup, je m'amuse à faire le petit grillage à la main. Petit quadrillage, pardon, grillage, n'importe quoi. Ensuite, alors,
je vais vous montrer quand même avant, parce que c'est censé être plus sympa. Alors, un autre HAED, voilà. Donc c'était mon tout premier que j'avais commandé chez eux, c'est vraiment mon tout premier. Et pour commencer, donc j'avais pris, c'est un mini en fait, donc il existe le même en taille classique on va dire. Et moi pour essayer, je l'avais pris en mini. Et je regrette oui et non, parce que du coup bah, les détails sont moins prononcés peut-être on va dire. Il est quand même joli, hein, mais voilà, je pense que c'est vraiment détaillé par rapport à mes grands. Et c'est surtout qu'il y a le même nombre de couleurs. C'est-à-dire que celui-là, il y a 89 couleurs, autant que sur celui en taille classique. Ce qui veut dire que c'est pas facile à broder parce qu'il y a énormément de petits points de toutes les couleurs par-ci par-là en permanence. Mais bon, après, ça se fait, hein, mais c'est juste plus long et du coup, ça a tendance à plus vite me lasser en fait. Je veux moins passer d'heures dessus. Sachant que celui-là, je l'ai recommencé 3 fois parce que l'étoile ne me plaisait pas. Et là, pareil, je l'ai enfin recommencé sur de l'étamine. Donc pareil, de chez Zweigart, qui n'était pas quadrillé, donc je quadrille toujours. Et j'en suis là. Donc vous pouvez voir quand même que pour un tout petit truc comme ça fait beaucoup de fils. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui se promènent partout. Mais bon, je perds pas espoir, je vais y arriver à finir. Il est beaucoup moins long, je crois qu'il y a que, si je dis pas de bêtises, le diagramme, il y a environ 6 ou 7 pages, donc c'est pas énorme comparé aux autres où j'en ai 50, 60. À côté, c'est plutôt cool. Alors ensuite, le dernier que j'ai commencé d'ailleurs avec vous sur ma dernière vidéo, pour vous montrer la méthode parking, enfin celle que je pratique moi. Pour celles qui ne le connaissent pas, je vous le remontre. C'est celui-là que j'aime beaucoup broder. Bon, par contre, il y a beaucoup de noir, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois que j'ai presque 80 000 ou 90 000 points noirs à faire. Mais bon, ça se fait bien. Et donc celui-là, en ce moment, je suis dessus. J'ai fini ce matin ma première page. Donc là, j'ai attaqué un tout petit bout de la deuxième page. Et là, pareil, on lâche rien. C'est toujours de la toile étamine en 10 fils par centimètre. Toujours brodé en 1 sur 1. Sauf que là, j'ai commandé de la toile, donc déjà quadrillée. Donc pour celles que ça intéresse, je la commande chez Casa Senina. Donc généralement, ce que je fais, je prends une très grande quantité pour faire plusieurs ouvrages. Hein. Mais je vous dis tout de suite, à l'achat, c'est pas donné. Mais bon, voilà, si vous brodez en 1 sur 1 comme moi, moi je crois que j'avais pris un morceau de 2 ou 3 mètres. J'en ai encore dans le carton, ce qui fait que je peux faire peut-être 4 ou 5 HAED dessus facilement. Donc je sais que j'en ai pour très longtemps. Elle est plus chère que la classique, faut pas, enfin, faut l'avouer, elle est plus chère. Mais moi, ça me facilite énormément la vie pour faire des choses comme ça. Enfin, je gagne un temps fou quand il faut que je m'amuse à quadriller toutes mes toiles, page par page. Franchement, c'est ultra pénible, quoi. Donc là, j'en suis là, on voit pas bien. Il y a une première rose qui est faite. Voilà. Et donc celui-là, en ce moment, on est à fond dessus. Ça avance doucement, mais sûrement. Alors, ensuite, je vais vous montrer les petits projets que je suis en train de préparer. Je vais pas commencer dans l'immédiat, je vais quand même avancer sur mes autres avant. Parce que bon, il faut bien quand même. Même si c'est pas l'envie de les attaquer qui me manque. Alors, le premier, je l'ai là. Alors, toujours pareil, une petite grille, comme ça, de Quarré et Batiquarré. Je suis obligée de lire à chaque fois le nom parce que c'est une catastrophe, j'arrive jamais à m'en rappeler. Pareil, je l'ai commandé sur le grenier d'Aurélie. Donc celui-là, voilà, pour le moment, il est en attente. Je le commence pas tout de suite, peut-être plus tard, fin de printemps, début d'été, je verrai. Alors, on continue. Un autre HAED, alors celui-ci, qui s'appelle Porcellina. En fait, c'est ce que j'avais beaucoup aimé sur celui-là, je sais pas si on voit bien, en fait, c'est que sur le queue de la sirène,
Ça fait des dessins de faïence un peu typiques japonais. Je sais pas si j'essaye de faire en sorte qu'on voit bien, mais j'ai peur que on voit pas très très bien malheureusement. Voilà. Voilà, c'était ça que j'avais vraiment trouvé joli à faire. Voilà. Celui-là, voilà, pareil, je l'attaque quand l'envie me prendra. Et un autre HED, on change pas. Celui-ci, donc c'est Asian Fantasy 3, pour ceux qui voudraient le chercher. Et alors en fait, celui-là, je l'ai trouvé parce qu'en regardant une vidéo, il me semble d'une youtubeuse qui doit être russe, elle avait terminé et elle le montrait fini, et franchement fini, il est juste magnifique. Mon seul, enfin, petit bémol, on va dire, c'est que quand j'ai acheté la grille, je me suis aperçue en fait qu'il y avait une bonne partie du visage, tout ce qui est un peu blanc ici en fait du visage, c'est du fil Kreinik. Kreinik, c'est ni plus ni moins que du fil métallique, et il y en a beaucoup. J'appréhende un peu, voilà, que ce soit la galère, parce qu'on sait tous ce que c'est, que le fil métallique, ça se fait, mais c'est pas drôle. Donc voilà, ceux-là pour le moment, ils sont en attente. Et on verra bien quand est-ce que je les commencerai. Donc voilà, pour le moment, bah, on profite du temps qu'on a malheureusement. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc on s'occupe. J'espère voilà que en tout cas vous allez bien, que vos proches vont bien. Et même si c'est une période pas très drôle, et ben les hauts les cœurs, on peut faire des croix. Donc voilà, j'espère vous avoir tout dit. Dans mon esprit, j'aimerais essayer de vous faire des vidéos où je me filme en train de broder. J'aimerais savoir si ça vous intéresse ou pas. À savoir si vous voulez que je discute toute seule ou un fond de musique, quelque chose, ou j'avais pensé à faire des lives qu'on puisse toutes broder ensemble. Malheureusement, j'ai peur que ma connexion à moi ne le supporte pas, donc je suis pas sûre que je vais pouvoir faire des lives. C'est vraiment dommage, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, pouvoir discuter directement, enfin ça aurait été vachement plus sympa. Mais à mon avis, ça va pas être possible. Voilà, tout ce que je peux vous proposer pour le moment, c'est de filmer en train de broder, puis de blablater toute seule, vous raconter ma petite vie. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et puis on se revoit très vite. Et encore merci pour tous vos retours, tous vos petits commentaires, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment très gentil de votre part. Je sais que j'avais promis la vidéo un peu plus en avance que ça, mais bon, avec les événements du moment, je n'ai pas pu. J'espère que la prochaine, je pourrai vous la faire beaucoup plus rapidement. Je vous dis une bonne fin de dimanche et on se revoit très vite. À bientôt!